Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. 18% de femmes maires en France seulement. Que peut-on faire pour y remédier? Actuellement au Parlement, il y a un texte qui ferait descendre le seuil de 1000 à 500. Est-ce que c'est déjà un bon premier pas pour vous? D'abord, effectivement, on peut partager ce constat qu'il y a très peu de femmes maires, et donc c'est-à-dire qu'il y avait très peu de femmes têtes de liste. Ensuite, je crois que sur ce sujet, il faut dépasser les constats manichéens, c'est-à-dire je ne crois pas que les gens soient sexistes et ne votent pas pour des femmes. Et je crois que la politique est un monde qui est basé sur des codes masculins, qui peut-être a tendance à rejeter les femmes, pas par malveillance, mais parce que les codes sont ainsi. C'est un monde dans lequel il faut être très présent les week-ends, très présent le soir, sur le temps familial, et majoritairement, on peut constater à l'appui des chiffres de l'INED que ce sont les femmes qui gèrent la plupart des tâches éducatives ménagères dans les couples avec une femme et un homme. Et donc tout cela crée un système qui n'incite pas les femmes à s'engager dans la vie politique, combiné au fait que nous sommes dans une société sexiste de façon générale et qu'un homme en politique sera jugé sur son projet, une femme en politique sera d'abord jugée sur son apparence, sa vie privée, tout un tas de sujets qui n'ont rien à voir avec la vie politique. Donc c'est une vraie difficulté, il faut la surmonter. Je crois que c'est effectivement un premier pas que Sébastien Lecornu ait avancé sur ce sujet avec la loi sur l'engagement et sur l'élu, et que l'Assemblée nationale ait voté l'abaissement de ce seuil aux plus petites communes en plaçant de 1000 à 500 à l'horizon 2026, ce qui donne aussi un peu le temps pour s'organiser et pour faire émerger des femmes et rendre attractif l'engagement d'élus vis-à-vis des femmes et notamment des plus jeunes. Pourquoi 500 habitants et pas zéro, tout simplement? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas sauter les seuils de manière obligée à la parité sur toutes les listes, dans toutes les communes? C'est vrai qu'on pourrait faire sauter les seuils et c'est un débat qu'on a pu avoir, mais quand on connaît les petites communes, moi vous savez je suis élue en Sarthe et je suis originaire de Corse, le village de ma famille c'est un hameau qui est rattaché à un village et il y a environ 6 familles qui vivent dans ce hameau et je sais à quel point c'est extrêmement difficile de trouver des gens qui veulent s'engager pour être élus. On a beaucoup de mythes, beaucoup d'idées reçues dans notre société sur ce que sont les élus. On a l'impression parfois, quand on entend certains, qu'être élu, c'est être nanti, privilégié, etc. La réalité, c'est que quand on est élu dans une très petite commune, on fait à peu près tout. Moi, j'ai des maires en Sarthe qui me disent qu'ils sont appelés la nuit pour aller ramasser les chevreuils quand il y a un accident de voiture aux abords du village. Et je ne vais évidemment pas apprendre aux membres de l'AMF en quoi cela consiste, mais c'est vraiment un sacerdoce. Et je crois que c'est difficile de trouver des gens pour s'engager dans les petites communes, femmes ou hommes, et qu'il est important de ne pas créer des contraintes ou des choses qui soient impossibles à mettre en œuvre, qui là susciteraient le rejet, mais vraiment d'avancer vers quelque chose qui suscite l'adhésion. Et je crois qu'une fois que les femmes seront davantage engagées en politique, ce sera mécanique et il y aura un engagement d'autres femmes qui suivront dans la vie politique. On sait aussi qu'une fois élu, il reste une différenciation de genre, y compris sur les délégations. On sait bien que dans les conseils municipaux comme dans les EPCI, les femmes sont souvent adjointes à la petite enfance, aux affaires sociales, tandis que l'urbanisme et les finances restent aux hommes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? D'abord, il faut qu'il y ait une impulsion qui vienne du haut. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais élue locale, d'être avec un sénateur-maire au Mans, Jean-Claude Boulard, qui nous a quittés depuis, qui était très engagé pour faire en sorte que les femmes soient dans la vie politique. Il était un des premiers à avoir une femme directrice de cabinet à la fin des années 70, quand c'était absolument, tout le monde lui disait mais une femme directrice de cabinet, mais c'est n'importe quoi, et voilà, et elle est restée 30 ans sa directrice de cabinet, et j'ai eu la chance donc d'être avec ce sénateur maire du Mans qui m'a confié l'égalité femmes-hommes à la ville, mais également à la communauté, l'attractivité économique et l'innovation technologique. Et je crois que c'est vrai qu'on doit pouvoir franchir ces barrières et se dire que les femmes ont autant de compétences que les hommes sur tel ou tel sujet, mais je crois que le fait d'avoir des femmes, on voit que très souvent elles ont envie d'avoir du sens aussi dans leur engagement et de porter des sujets qui leur tiennent à cœur. Et je ne dis pas que les femmes ont des sujets d'intérêt différents que les hommes, mais les parcours de vie sont différents. Qui cherche une place en crèche dans les familles? Rarement ce sont les hommes, et les élus sont bien placés pour le savoir. Qui frappent à la porte, très souvent ce sont les futures mères, les mères qui le font, les mères MERES. Et donc il y a cette sensibilité due au parcours des femmes, mais je crois qu'il convient aussi de faire en sorte que chacune et chacun puisse s'engager dans tous les sujets indifféremment de son sexe, qu'il s'agit de finance ou d'urbanisme pour les femmes, et de petite enfance, de vie scolaire, d'égalité entre les femmes et les hommes pour les hommes. Une toute dernière question. L'AMF vient de déclarer la lutte contre la violence faite aux femmes grande cause du prochain mandat. Vous venez de signer une convention à ce sujet. Qu'est-ce que les maires peuvent faire contre les violences faites aux femmes? Les maires peuvent faire énormément, et les maires font déjà énormément. Très souvent, le maire ou l'élu, le maire, l'adjoint, le conseiller municipal est en première ligne. On sait
tous et toutes pour avoir reçu dans nos permanences des femmes qui viennent en étant désœuvrées, en nous disant qu'elles ne savent pas où aller et qu'elles sont venues dans la permanence de l'élu parce qu'elles le connaissent et parce que c'est un peu un refuge et un endroit où on peut venir peut-être parler des sujets. Et d'ailleurs, on sait tous et toutes également, nous les élus, que souvent les femmes prennent rendez-vous pour un autre motif, disent venir pour autre chose et qu'au fur et à mesure de la conversation, elles peuvent parler parce que parfois elles se sentent en confiance avec les élus. On sait aussi que les mairies souvent financent également les associations. L'État finance 1300 associations sur le territoire. Il est très fréquent que des maires décident de mettre à disposition des endroits pour héberger des associations, pour héberger des lignes d'écoute, des groupes de parole. Et ça, c'est fondamental. Et je crois enfin que les maires peuvent jouer un rôle de lien avec le gouvernement, soit pour relayer les campagnes du gouvernement, par exemple sur le 3919 et d'autres, pour faire connaître les politiques publiques du gouvernement, la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr qui permet de signaler à la police et à la gendarmerie 24 heures sur 24 des faits de violences sexistes et sexuelles. Mais les maires sont aussi des relais vis-à-vis du gouvernement. Très souvent, des maires ou des élus locaux, des élus locales nous alertent soit sur la situation de telle ou telle association, nous disant qu'elle a besoin de davantage d'aide de l'État, et souvent les élus locaux sont les mieux placés pour connaître la situation locale, soit pour nous faire part de remontées massives. Bien avant le mouvement MeToo, il y a énormément d'élus locaux et d'élus locales qui alertaient sur la question des violences sexistes et sexuelles et sur leur ampleur, encore une fois, dû au fait que dans les permanences, mais aussi dans les rencontres, dans les visites, dans les inaugurations, le maire ou l'élu est souvent la personne vers laquelle on va se confier et à laquelle on va parler des problèmes qu'on peut rencontrer, y compris les plus intimes.